Choix cornélien, choix impossible ou difficile entre deux alternatives opposées. Voilà, je vérifiais la définition avant de dire des bêtises dans cette vidéo, mais en gros, le week-end dernier, j'ai fait face à un choix cornélien. Je n'arrivais pas à me décider, mon moral était en ébullition. J'ai fait un sondage Insta, vous m'avez dit que vous étiez nombreux à avoir du mal à prendre des décisions, à faire des choix. Bienvenue dans le club. C'est trop dur parce qu'on a peur de se tromper, c'est ça quoi. On a peur de faire le mauvais choix. Et donc je vais vous partager 3 façons de penser qui permettent de prendre du recul et faire des choix en toute légèreté. Oh, ça fait du bien. C'est parti, vous êtes ready? On découvre ça. Oh non, non, non. Avant de découvrir ça, je veux juste vous demander, si vous aimez mon contenu, de liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et aussi partager. Partagez les vidéos qui vous parlent parce que moi, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc d'avance, je vous suis très, très, très reconnaissante. Maintenant, on peut y aller. Alors, la première façon de penser qui va vous faire du bien, mince, je l'ai déjà oublié. Faut bien que je la prenne par cœur pour moi aussi. Ah oui, on peut se faire confiance. Il a été prouvé que certaines décisions mûrement réfléchies ne sont pas des meilleures décisions que des décisions prises sur un coup de tête. Je m'explique. Parfois, dans certaines conditions, les décisions qui sont prises avec le feeling, parce qu'on a le feeling, elles sont meilleures que celles réfléchies et surréfléchies avec notre mental. Par exemple, si on visite un lieu de vie, une maison qu'on souhaite louer ou acheter, en écoutant notre ressenti intérieur quand on visite cette maison, on a plus de chances de faire le bon choix que si on coche les cases de tous les avantages et tous les inconvénients. Donc vous voyez, parfois dans certaines circonstances, se faire confiance tout simplement, c'est le meilleur des choix qu'on puisse faire. Si vous avez du mal à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition, j'avais réalisé une vidéo justement où je vous partage comment arriver à faire confiance à son intuition. Je vous la dépose juste là, vous pouvez aller la visionner, ça vous fera du bien. Le deuxième point, c'est j'accepte que avoir le contrôle est une illusion. Je m'explique. Je regardais une vidéo YouTube l'autre jour avec mon mari. C'était une vidéo d'une interview de Bernard Roussel, si je ne me trompe pas, c'est l'auteur du livre La psychologie de l'argent. Je vais vous mettre une photo du livre là. Il expliquait que la plus grosse décision qu'il ait prise de toute sa vie, c'est une décision qu'il a prise en 1 seconde. Plus jeune, il était skieur professionnel, il faisait souvent du hors-piste avec des amis et cette fois-là, il venait de descendre un hors-piste. Et ses amis lui ont dit « Vas-y, on recommence, on y retourne ». Et lui, il a dit « Oh non », il n'avait pas envie. Mais il a répondu ça en moins d'1 seconde, quoi. Il n'avait juste pas envie cette fois-là. Ses 2 amis sont allés refaire cette piste et il y a eu une avalanche. Ils sont tous les 2 décédés. Et là, il s'est rendu compte qu'en moins d'1 seconde, il avait pris une décision qui lui avait sauvé la vie. Et il n'avait pas conscience que c'était une décision d'une telle importance. Il l'a prise sans même réfléchir. Et je trouve que cette histoire, elle nous permet de prendre du recul parce qu'au quotidien, on se prend la tête pour des choix, mais qui paraissent dérisoires face à cette histoire. Oh, j'hésite à aller vivre en ville ou à la campagne, à prendre une pizza ou des pâtes au restaurant. Ça va pas changer ta vie, c'est bon, c'est pas si grave que ça. Enfin, à un moment donné, tu te trompes, tu changes. C'est pas grave. C'est pas grave, t'es en vie, c'est pas grave, quoi. Enfin, voilà. Je trouve que cette histoire est très parlante et nous permet de prendre du recul. On se rend compte que pour les décisions les plus importantes, on n'a peut-être même pas le contrôle. Donc à un moment donné, lâchons prise. Et c'est pas facile de lâcher prise. J'avais réalisé une vidéo YouTube dans laquelle je vous partage ce que j'appelle une formule magique pour lâcher prise, mais c'est bien plus qu'une formule, il y a toute une philosophie derrière qui, une fois intégrée, permet d'aborder la vie plus sereinement. Je vous dépose la vidéo là, je vous invite à aller la voir si vous vous rendez compte que dans votre quotidien, vous avez du mal à lâcher prise. Et nous arrivons à la 3e façon de penser qui peut vous aider à prendre des décisions avec plus de légèreté. C'est plutôt une façon d'agir, vous allez voir. Ça me ramène au choix cornélien que j'avais à faire le week-end dernier. En gros, je m'étais engagée à participer à un week-end de découverte pour une formation de cycle long pour devenir thérapeute. Donc, je me suis engagée sur 2 week-ends. Et à l'approche de cette formation, je commençais à tomber malade et j'avais de moins en moins envie d'y aller parce que mon fils aussi tombait malade et j'avais envie d'être là pour lui. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où la veille de la formation, je me sentais pas bien. Mon fils, il y avait 4 dents qui poussaient, donc il n'était pas bien non plus. Et ma raison me disait, Barbara, va à cette formation, ça va asseoir ta légitimité.
Et puis il y a mon cœur qui me disait reste près de ton enfant, il a besoin de toi. J'étais tiraillée. Je ne savais pas quel choix était le bon. J'ai décidé de rester auprès de ma famille. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma priorité. J'ai passé un week-end merveilleux avec eux et je me suis dit, ok, à ce stade-ci de ta vie, Barbara, tu t'engages pas sur des formations de type long. Ta priorité, c'est ta famille. En fait, avoir fait le choix de m'engager dans ces week-ends d'initiation, ça m'a permis de comprendre que c'était pas le bon choix parce que mes priorités aujourd'hui, c'était prendre soin de ma famille. C'était ma famille. C'est parce que j'ai fait un choix qui était dans ce cas-là le mauvais, que j'ai pu me rétracter et comprendre quel était le bon choix. Si je n'avais pas fait de choix, si j'étais restée sans cesse dans cette interrogation sans passer à l'action, est-ce que j'aurais su quelle était ma priorité? Je ne sais pas. C'est parce que j'ai pris une décision qui n'était pas la bonne que j'ai pu me réorienter. Et je trouve que ça, c'est à retenir en fait. Passer à l'action, ça nous aide. Ça nous aide à savoir ce qu'on veut. Et c'est pas grave de se tromper. Après, on ajuste. Donc voilà, c'est les 3 messages que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. C'est de vous faire confiance, c'est d'accepter qu'en fait, on n'a pas le contrôle sur les choses et c'est OK, lâchons prise et passons à l'action. Testons, au pire, on se trompe, on recalibre. J'espère que ces 3 façons de penser et de voir les choses, ça pourra vous aider à faire vos choix avec plus de légèreté. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait du bien d'écouter cette vidéo. Et je voulais terminer par vous présenter une autre vidéo que j'avais réalisée pour avoir confiance en la vie. Je trouve que ça va vraiment dans la thématique. Je vous la dépose juste là et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.